Bonsoir et bienvenue dans cette séance de formation sur le logiciel SolidWorks. Dans les anciennes vidéos, nous avons déjà vu l'utilisation des outils de création de volume et les outils d'enlèvement de volume. Donc, j'ai choisi pour nous des exos qui n'auront besoin que ces outils et pas des outils qu'on n'a pas encore vus. Donc, nous allons résoudre des exercices qui résument en quelque sorte l'ensemble des outils qu'on a déjà vus. Cet exo, nous allons résoudre cet exercice. Voilà. Nous allons essayer de résoudre cette pièce qui est très simple à dessiner et vous allez apprendre dans ce dessin l'utilisation de la création de plans, les cotations et aussi comment analyser une pièce pour mieux dessiner. Donc, comme dans la dernière vidéo, pour dessiner une pièce, il faut toujours commencer d'abord par analyser la pièce. D'abord, notre analyse va commencer à déterminer la vue de face. Ils ont indiqué ici la vue de face pour nous. Donc ça c'est leur vue de face en question, la vue de face de la pièce. Mais sur le logiciel de SolidWorks, c'est ici qui représente la vue de face. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Cette position isométrique, si on veut dessiner la pièce dans cette forme, il faut que la partie là soit la vue de face sur le logiciel SolidWorks. Mais si on dit que nous allons choisir ici comme vue de face, cette vue isométrique ne sera pas possible. Donc on a déterminé notre vue de face sur le logiciel, c'est cette partie. Et maintenant, on va commencer à déterminer aussi par où commencer le dessin. Nous avons le choix pour commencer ce dessin. Nous pouvons commencer par le cylindre d'en haut. Nous pouvons commencer par le rectangle, le prisme d'en bas. Et si nous voulons aussi, nous pouvons commencer par la nervure qui se trouve à ce niveau. Donc, à nous de choisir. Mais dans mon cas, moi, je préfère commencer à partir du prisme d'en bas. Et à partir de la face là, nous allons faire une extrusion jusqu'à 75. Donc revenons sur le logiciel. Je vais prendre le plan de dessus. Je vais prendre juste un rectangle par son centre. Voilà, nous avons ici un rectangle par son centre. Maintenant, il suffit de déterminer les cotations. On a une cotation de 75 et une cotation ici de 60. Donc, par où mettre 75, par où mettre 60? Car tout ça va être analysé. D'abord, trouvons la position de la vue de face. Nous voyons que la vue de face fait face à ces deux directions. Donc la vue de face fait face à ces deux directions. Si je me mets en isométrique, vous voyez. Donc ce qui veut dire que notre vue de face qui est là, 75, doit être parallèle au plan de face. Donc je reviens, c'est la partie là qui doit prendre 75. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'analyse du dessin, mais voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc je regarde la vue de face, ok. Donc je vais prendre ici, c'est ici qui doit donner 75. On va prendre ici 75. Voilà. Et ici doit prendre 60. Nous allons continuer à résoudre assez d'exos ici pour que cette manière d'analyse du dessin soit naturelle pour tout le monde. Maintenant, je vais me mettre en plan millier si je veux. Ou si je veux, je peux juste me mettre en borgne. Donc j'ai le choix, moi je préfère me mettre en borgne. Maintenant on va venir voir la distance d'extrusion. On voit que la distance d'extrusion ici est de 18. Donc on va saisir ici 18. Maintenant si on se met en géométrie, voilà ce que ça donne. On a ici 75, par là on a 60. Maintenant on a un petit enlèvement de matière ici. Ce que je recommande, si vous avez des pièces pareilles où vous ne pouvez pas prévoir l'ensemble des enlèvements de matière disponibles à la fois, mieux vaut d'abord finir la pièce, ensuite revenir faire les enlèvements de matière. Donc on va aller sur cette base, on va laisser les enlèvements de matière en dernier recours. Maintenant, nous remarquons qu'ici nous avons une pièce cylindrique qui est dessinée, une partie cylindrique qui est dessinée ici, mais à une hauteur de 65. Donc on est obligé de créer un plan ici de distance 65 à partir de la base. Donc je me positionne, je clique sur la base ici. Ensuite je viens dans fonction, géométrie de référence, plan. Donc le plan est créé vers le bas. Moi je vais venir, je vais inverser la direction ici. Et puis je vais saisir ici 65, bien que c'était saisi. Donc je confirme. Voilà, le plan a été créé à 65 mm à partir de la base de la pièce. Donc sur ce plan, nous allons dessiner un cercle. Voilà, je reviens. Je vais bien aligner avec le centre. Okay. Alors on va voir le diamètre du cercle. Le diamètre du cercle c'est 36
ici. Donc je peux saisir tout simplement 36. Voilà. Pour le seul, m'a obligé. Je voulais faire la cotation après, mais. Donc on a ici 36. Maintenant, il suffit maintenant de positionner ce cercle-là sur le plan Y et aussi sur le plan X. Donc on va venir voir les cotations. Sur le plan X, on voit que de là à là, ils ont donné 102 mm. 102 mm. Maintenant, de là à là, c'est juste aligné avec le centre d'ici. Donc je vais revenir, je vais prendre l'autre cotation. De là à là, ils disent combien? 102 mm. Ok, c'est toujours bleu, ce qui veut dire qu'il y a une cotation qui manque, notamment la cotation pour le fixer dans cette direction. Donc, je prends le point central, ensuite je viens sur l'arête qui est là, je fais clic droit, ensuite je dis sélectionner le point millier. Donc c'est le point millier qui est sélectionné, je maintiens la touche contrôle, ensuite je sélectionne le centre ici, je prends vertical. Donc c'est devenu noir, ce qui veut dire que c'est bon jusque là. On pouvait dessiner encore le cercle interne ici pour faire directement l'enlèvement de matière, mais comme on a dit, on va laisser les éléments de matière en dernier recours. Maintenant je reviens, je vais faire l'extrusion. On va voir la distance d'extrusion. On a 25. Donc on va saisir ici 25. Ici on ne peut pas monter vers le haut. Notre direction obligée ici c'est descendre vers le bas car nous avons pris la hauteur maximale ici à 65. Voilà. Donc on confirme cela. Je vais casser le plan là maintenant parce qu'on n'aura plus besoin de lui. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant on va passer sur la troisième partie de la pièce qui est la nervure qui se trouve ici. Donc on va prendre un plan qui doit relier les deux pièces. Voilà ce qu'on obtient. Donc si vous avez dessiné typiquement comme moi, vous devrez obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Si vous n'avez pas un plan qui passe au beau milieu ici, vous pouvez créer un plan en vous positionnant sur la vue de face ici. Ensuite en prenant la ligne de construction ici par exemple, vous confirmez. Ensuite vous venez au niveau des géométries de référence ici dans fonction, vous cliquez sur la première face, ensuite vous cliquez sur la ligne, vous allez trouver un plan qui va passer au beau milieu. Voilà. Donc on va enlever tout ça, c'était juste entre parenthèses. Maintenant je reviens sur le plan qui doit passer au beau milieu ici, c'est le plan de droite. Maintenant je vais prendre le T-ligne, je commence à partir de là. J'aligne très bien. Voilà. Je viens jusqu'ici. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas faire cela. Je reviens ici. 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 Ça devient noir, c'est que c'est complètement fermé. Pourquoi j'ai fait ça? Si on regarde très bien la pièce, on voit que ça revient jusqu'à un niveau. Ici. Ici. Et puis ça descend jusqu'en bas. Puisque j'ai mis ici en pointillé, ça remonte. Ensuite ça revient ici. Donc c'est ça que j'ai fait. Mais notre forme qu'on vient de dessiner là ne pourra pas marcher parce que si on fait l'extrusion ici, vu que la surface là est courbée, vous allez voir que ça ne va pas donner. Si j'ai fait ici extrusion, je vais mettre en point plan milieu pour que ce soit équilibré de part et d'autre. Voilà, la distance est 12, donc je confirme. Donc vous voyez un peu d'écart ici. Il y a de l'écart entre les deux pièces. Donc si on confirme cela, vous allez voir que ça va donner un mauvais résultat. Donc comme ça ne pourra pas marcher. Soit on clique ici, avec instant 3D, on essaie de tirer dessus. Il y a les contraintes qui le bloquent, ça ne pourra pas marcher, les relations de bloc. Donc pour que ça soit à l'intérieur, on est obligé de modifier l'esquisse de base. Donc je reviens, on va enlever les contraintes là, ces relations, pour qu'on puisse facilement déplacer. Voilà. Ensuite, on peut prendre une distance interne ici. Il y a un petit souci par là. Ok, on va supprimer la partie là. Ensuite, si je veux, lui peut avancer. Ensuite, on peut venir ici, prendre ça. Bien, jusqu'ici. Voilà, on peut spécifier si on veut cette distance. En prenant par exemple 4. Voilà, chacun peut prendre une distance qu'il veut.
Maintenant, on va faire la cotation de cette partie. On dit de là jusqu'au centre, nous avons une distance de 36 mm. C'est de là jusqu'au centre ici. Sauf que on ne peut pas prendre le centre comme ça. Voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas moyen de sélectionner le centre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer voilà, ça marche déjà, sauf que la distance n'est pas respectée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais enlever d'abord l'extrusion qui est là pour qu'on puisse très bien manipuler cela. On va essayer de trouver le centre ici. On va fixer un point. Ce point-là va nous permettre de faire la cotation. Ensuite, je confirme. Maintenant, si je reviens sur l'esquisse ici, le point va disparaître. Vous remarquez que le point disparaît. Pourquoi? Parce que nous avons dessiné cette surface avant de dessiner le point. Donc, si on revient sur le dessin de cette surface, c'est comme si le point n'existe pas encore. On a déjà vu des cas pareils. Donc, comment on va régler cela? On vient juste sur l'esquisse du point ici qui est là. On prend l'esquisse du point, on met au-dessus de l'esquisse de la surface. Donc, on va inverser comme ça. Voilà, c'est inversé. Non, c'est pas inversé. Voilà, on revient. Voilà. Maintenant, l'esquisse du point est au-dessus de l'esquisse de la surface. Donc, c'est comme si on a dessiné le point avant de dessiner l'esquisse de la surface. Donc, si je double-clique cette fois-ci sur l'esquisse de la surface, vous remarquez que le point ne disparaît plus. Donc, on peut venir tout simplement. Je double-clique pour. Voilà, le point est là. Je prends la cotation de ce point à ce point. On m'a dit que c'est 36. Voilà, cette fois-ci, on peut facilement mieux travailler. Donc, voilà, l'esquisse est devenu complètement noir. Ça montre que tout est bien coté. Je reviens. On va faire extrusion, distance 12. Ensuite, on confirme. On peut casser ce point. On n'a plus besoin de lui. Donc voilà, on peut faire maintenant les enlèvements de matière. On va commencer ici. Je vais dessiner un cercle. On va voir le diamètre c'est combien. Diamètre 22. C'est ici, 22. Ensuite, on fait un enlèvement de matière par extrusion. On vient à travers tout. Et puis on confirme. Ensuite, on revient ici. On revient sur le dessin. Ok. Donc on a une longueur de 36 et une largeur de 6. Donc on peut prendre un rectangle par son centre ici si on veut pour vite aller et mieux équilibrer. Donc c'est quelque chose comme ça. De là à là, j'ai 36. Ensuite, de là à là, j'ai 6. Voilà. Donc lui, on n'a pas besoin que tout soit à côté. Tout ce qu'on a besoin, c'est juste que ça respecte la longueur et la hauteur ici. Donc on peut venir faire enlèvement de matière à travers tout. Voilà, ça commence à ressembler à la pièce. Ensuite, on peut venir, ok, les deux cercles ici. Donc de diamètre 12. Donc je reviens. Je me positionne sur cette face. Je prends le petit cercle. Là, je prends le diamètre 12. Si je peux tracer de l'autre côté, mais je préfère faire la symétrie. Donc je reviens, je prends l'axe de symétrie ici. L'axe, la ligne de construction. Voilà, je prends ça par exemple. Maintenant, on va côté cette partie. Donc la distance de là à là, c'est combien? Ok, c'est 30. Ok, c'est un beau milieu. Ensuite, la distance de là à là, c'est 15. Ok. Donc je reviens. 30, je confirme. Ensuite, on prend la cotation de là à là. On prend là-bas. 15. Donc c'est devenu noir, c'est que tout est ok. Ensuite, on clique sur symétrie. On sélectionne l'entité. On est entité à symétrie ici. Ensuite, on revient. On coche la partie copier ou on laisse cocher. Ensuite, je confirme ici.
on a déjà vu l'outil symétrie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avec moi, je vous recommande de partir voir la vidéo sur l'utilisation de l'outil symétrie. Donc je peux casser ces relations pour que tout soit. Voilà, c'est bon. On peut venir ici, enlèvement de matière par extrusion, on prend à travers tout, puis on confirme. Donc en quelque sorte, voilà la pièce qu'on vient de dessiner en seulement 15 minutes. Donc vous voyez que c'est pas trop compliqué, c'est très simple de dessiner. On n'a pas vu encore l'outil Iconzi, raison pour laquelle on ne peut pas faire les raccordements de part et d'autre. Maintenant si on veut changer la couleur, on clique sur une face, ensuite on revient ici, on peut sélectionner la face, changer la couleur de la face, changer la couleur de l'extrusion en question, changer la couleur de la pièce. Et puis on revient, on peut prendre ici la couleur verte par exemple, ou la couleur rose. Donc cette fois-ci on va prendre la couleur rose. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc merci pour votre attention. Sur ce, je vous remercie.